Kira, une femme dynamique et pleine de vie, se tenait devant la grande fenêtre de sa chambre d'hôtel à Copenhague, observant la pluie fine qui tombait sur les pavés de la ville. Elle était en voyage d'affaires, mais son esprit était ailleurs. Le regard perdu dans le vide, elle repensait à son mariage avec Lars, un homme qu'elle avait aimé de tout son cœur. Leur amour avait, au fil du temps, laissé place à des disputes incessantes et à une distance émotionnelle qui la rongeait. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, son téléphone vibra sur la table de chevet, interrompant son tourment intérieur. C'était un message de Lars. Curieuse mais méfiante, elle ouvrit rapidement la notification. Les mots qui s'affichèrent sur l'écran la laissèrent perplexe. « Marions-nous demain ?» Kira sentit son cœur s'emballer, une vague de confusion l'envahit. Ce message ne pouvait être qu'une ultime tentative de manipulation de la part de Lars, pensait-elle. Pourquoi l'inviter à se marier alors qu'ils étaient sur le point de divorcer? Elle serra le téléphone dans sa main, la colère et la tristesse se mêlant dans son esprit. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, seule dans la chambre. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la salle de bain, où elle se regarda dans le miroir. Son reflet lui renvoya une image de femme déterminée, mais aussi blessée. « Je ne peux pas rester ici, pas un instant de plus. » Kira prit une profonde inspiration. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se dirigeait vers son bureau pour rassembler ses affaires. Elle savait qu'elle devait agir vite. Elle réserva un vol retour pour Aru, sentant la nécessité de fuir cette situation insupportable. En attendant la confirmation de son vol, elle s'assit un instant pour rédiger un message à Lars. Elle hésita puis, finalement, écrivit « Je pars. Je ne peux plus supporter cela. » Elle envoya le message, puis ferma son ordinateur portable avec un claquement sec. Une fois à l'aéroport, Kira se sentait plus légère, comme si elle se débarrassait d'un poids immense. Elle attendait à la porte d'embarquement, son esprit en ébullition. Elle se remémorait les moments heureux qu'elle avait partagés avec Lars, leurs rires, leur voyage, les promesses échangées. Mais ces souvenirs étaient vite éclipsés par la douleur des trahisons récentes. Elle avait besoin de se retrouver, de redécouvrir qui elle était en dehors de ce mariage qui lui pesait tant. Tout à coup, son téléphone vibra à nouveau. C'était Lars. Elle hésita à répondre, mais finalement, elle laissa le message s'afficher. « Kira, je ne comprends pas. Pourquoi tu pars ?» Elle ferma les yeux, se sentant tiraillée entre l'envie de lui répondre et celle de lui tourner le dos définitivement. « Je ne peux pas, je ne peux plus, » murmura-t-elle pour elle-même. Elle avait pris cette décision pour sa propre survie émotionnelle, mais une part d'elle-même ressentait encore de la compassion pour l'homme qu'elle avait épousé. Les souvenirs d'une vie commune l'assaillaient, mais elle savait qu'elle devait se concentrer sur son avenir. Alors qu'elle s'apprêtait à embarquer, une idée germa dans son esprit. Peut-être que ce voyage serait l'occasion de redéfinir sa vie, de se reconnecter avec elle-même. Elle se leva, déterminée, prête à prendre son envol vers une nouvelle existence. « Je suis Kira, et je vais me battre pour moi-même », se promit-elle, le regard fixé sur l'horizon qui s'ouvrait devant elle. Kira emprunta le couloir menant à l'avion, le cœur palpitant d'angoisse et d'espoir. Elle était sur le point de quitter une vie qui ne lui convenait plus, mais aussi d'entrer dans l'inconnu. Le bruit des passagers s'installant dans l'avion, les annonces de l'équipage, tout cela formait un brouhaha qui l'accompagnait dans sa quête de renouveau. Elle s'assit à son siège, la ceinture bouclée, prête à décoller vers une nouvelle aventure, laissant derrière elle les doutes et les peurs, mais surtout, un mariage qui ne lui apportait plus que des souffrances. Kira, assise dans la salle d'attente de l'aéroport de Copenhague, regardait fixement son téléphone, la lumière de l'écran illuminant son visage blême. Le message de Lars résonnait encore dans sa tête, comme un écho dérangeant. « Marions-nous demain ?» Elle avait l'impression que ces mots, jadis empreints de promesses et de rêves, étaient désormais devenus des chaînes. Les souvenirs d'une vie commune, autrefois heureuse, se mêlaient à la douleur de la trahison. Sa mémoire était une mosaïque de moments, des rires partagés aux promesses murmurées sous les étoiles. Elle se souvenait de leur voyage à Paris, de la façon dont Lars l'avait prise par la main et l'avait entraînée dans un café pittoresque, lui promettant que leur amour serait éternel. « Regarde, Kira, je veux vieillir à tes côtés », avait-il dit, son regard brillant d'amour. Mais aujourd'hui, ce même regard lui semblait étranger,
déformé par les mensonges et la douleur qu'il avait infligée. « Pourquoi m'a-t-il envoyé ce message ?» murmura-t-elle pour elle-même, les larmes aux yeux. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait s'éloigner, prendre le contrôle de sa vie. Elle avait lutté si longtemps pour être quelqu'un à ses yeux, mais à quel prix? Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration, se jurant de retrouver sa propre identité, loin de l'emprise de Lars. À son arrivée à Haru, un sentiment de soulagement l'envahit. Elle avait laissé derrière elle une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Dans son appartement, elle commença à faire des projets pour son avenir. Le café qu'elle avait toujours rêvé de rouvrir, les voyages qu'elle voulait entreprendre, les livres qu'elle souhaitait écrire. Ses pensées s'emballaient alors qu'elle griffonnait des idées sur un carnet usé. Peut-être que c'est le moment de réaliser mes rêves, pensa-t-elle. Elle s'imagina derrière le comptoir de son café, accueillant des clients avec un sourire, une tasse de café à la main. Elle se voyait aussi organiser des ateliers de pâtisserie, redonnant vie à son espace. Mais, au fond, une petite voix lui rappelait les mots de Lars, et cela la hantait. Tout en planifiant, elle se mit à parler à voix haute, comme pour se rassurer. « Kira, tu es forte. Tu n'as besoin de personne pour te valider. » Elle se leva, déterminée, et commença à trier les affaires qu'elle avait laissées de côté. Les vieux souvenirs, les photos, les lettres d'amour, tout était là, mais elle savait qu'elle devait faire le tri. Alors qu'elle feuilletait un album photo, elle tomba sur une photo d'eux deux, rayonnant de bonheur lors d'un voyage à Rome. Lars l'enlaçait, un sourire éclatant sur le visage. À cet instant, elle sentit une vague de nostalgie l'envahir. « Qu'est-ce qui a mal tourné ?» se demanda-t-elle. Elle secoua la tête, chassant ses pensées. « Non, Kira. Regarde vers l'avenir. » Elle se leva brusquement, le cœur battant, et se dirigea vers la cuisine. Elle commença à préparer une tasse de thé, l'odeur apaisante des feuilles sèches remplissant l'air. En attendant que l'eau chauffe, elle se mit à réfléchir à la manière dont elle pourrait transformer son café. Peut-être un espace pour les artistes locaux, murmura-t-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Soudain, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de Lars. Elle hésita un instant avant de l'ignorer. « Je ne peux pas me laisser distraire maintenant », se dit-elle. Elle savait que Lars était un chapitre de sa vie qu'elle devait refermer pour pouvoir avancer. « J'ai besoin de temps pour moi », déclara-t-elle à voix haute, comme pour se convaincre. En se regardant dans le miroir, elle se sentit plus forte, plus déterminée que jamais. Elle savait qu'elle était capable de se reconstruire, et que la vie avait encore tant à lui offrir. Alors qu'elle s'apprêtait à commencer cette nouvelle aventure, une étincelle de détermination brilla dans son regard. Elle était Kira, et elle était prête à se battre pour son bonheur. Lars, le cœur lourd, était assis à sa table de cuisine, le portable à la main. Les mots de Kira résonnaient dans son esprit, comme un écho de désespoir. Elle était partie, sans un regard en arrière, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait complètement perdu. Il avait envoyé ce message par erreur, un simple malentendu, mais il savait que le mal était fait. Il se leva brusquement, ses mains tremblantes. « Je dois la retrouver », murmura-t-il pour lui-même, le regard déterminé. Il sortit de chez lui, se dirigeant vers le café de Kira, un endroit qu'il avait tant de fois considéré comme un sanctuaire. En chemin, il repensait à leur mariage, aux rires et aux promesses qu'ils s'étaient faites. Comment avait-il pu laisser la situation dégénérer ainsi? Il se maudissait pour son imprudence, mais une voix intérieure lui disait que tout n'était pas perdu. Lorsqu'il arriva devant le café, il fut frappé par la vue de l'endroit. Les lumières étaient allumées, et il pouvait voir à travers la vitrine Kira, affairée à ranger des boîtes. Elle semblait si concentrée, si déterminée. Il hésita un instant, se demandant s'il avait vraiment le droit de la déranger. « Lars, tu dois agir, » se dit-il, prenant une profonde inspiration. Il poussa la porte, et le tintement de la cloche fit sursauter Kira. Elle se retourna lentement, son regard passant de la surprise à une froideur palpable. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lars ?» demanda-t-elle, les bras croisés, sa posture défensive mettant en avant sa détermination. « Kira, attends. Je sais que tu es fâché, mais... » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Fâché ? C'est bien plus que ça, Lars.
Tu as tout gâché. Ses yeux brillaient d'une colère contenue, mais il pouvait aussi voir une lueur de tristesse derrière. Je n'ai pas voulu. Il s'arrêta, le poids de la réalité le frappant. Je n'ai pas envoyé ce message à toi. C'était une erreur. Je voulais écrire à un collègue. Kira plissa les yeux, incrédule. Une erreur? C'est ce que tu appelles ça? Un message aussi lourd, et tu me dis que ce n'était pas pour moi? Je sais que ça semble fou, mais c'est la vérité. J'ai été distrait par le travail, et... Il se pinça l'arête du nez, cherchant les mots justes. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'ai jamais voulu que ça se termine ainsi. Elle se détourna, parcourant la pièce du regard, comme si elle cherchait une réponse dans les murs. Tu sais, je pensais que tu voulais vraiment qu'on se marie à nouveau. Mais maintenant, je ne sais plus si je peux te faire confiance. Je comprends. Mais je t'en prie, écoute-moi. Lars s'avança d'un pas, son cœur battant la chamade. Je ne voulais pas que ça se termine. J'ai réalisé que je t'aime encore, que je suis prêt à tout pour te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Kira se retourna lentement, son expression se radoucissant légèrement. Et comment comptes-tu faire ça, Lars? Quel est le plan? Je ne sais pas encore, mais je vais tout faire pour te montrer que j'ai changé. Je veux qu'on se parle, qu'on discute de tout ça calmement. Je ne veux pas perdre ce que nous avons construit. Il la regarda droit dans les yeux, cherchant à établir une connexion, une étincelle d'espoir. Elle soupira, le conflit intérieur clairement visible sur son visage. Ça me semble trop beau pour être vrai. Je ne sais pas si je peux croire à tes promesses. Lars hocha la tête, réalisant que gagner sa confiance ne serait pas facile. Je comprends, et je ne te demande pas de me croire sur parole. Je te demande juste une chance de te prouver que je suis sérieux. Un silence pesant s'installa entre eux, le bruit de la ville résonnant à l'extérieur. Kira se mordit la lèvre inférieure, son regard se perdant dans le vide. Lars attendait, son cœur battant la chamade, conscient que chaque seconde qui passait pourrait les éloigner un peu plus. D'accord, finit-elle par dire, sa voix à peine audible. Une chance. Mais je ne ferai pas de promesses. Lars sentit un flot de soulagement l'envahir. Merci, Kira. Je ferai tout pour te prouver que nous pouvons surmonter ça, ensemble. Alors qu'ils se faisaient face, une lueur d'espoir commençait à poindre, une promesse de réconciliation dans un monde en désordre. Kira se tenait derrière le comptoir de son café, un espace qu'elle avait toujours rêvé d'ouvrir. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des pâtisseries qui cuisaient au four. Les murs étaient ornés d'art local, dont certaines œuvres provenaient d'Émile, un jeune artiste qu'elle avait rencontré quelques jours auparavant. Il avait cette capacité à voir la beauté dans les petites choses, et ses mots résonnaient en elle comme une mélodie réconfortante. Tu sais, Kira, avait-il dit lors de leur première rencontre, la vie est un peu comme une toile. Parfois, il faut oser y mettre des couleurs vives, même si on a peur de déborder. Ces mots résonnaient encore dans son esprit alors qu'elle s'affairait à préparer le café pour la réouverture. Alors qu'elle arrangeait les dernières décorations, son téléphone vibra sur le comptoir. C'était un message de Lars. Elle hésita un instant, ses doigts suspendus au-dessus de l'écran. « Je ne peux pas », murmura-t-elle pour elle-même, décidant de ne pas répondre. Elle voulait avancer, ne plus être définie par son passé ou par la douleur que leur séparation avait causée. « Kira, tu es là ?» appela une voix familière. C'était Mia, sa meilleure amie, qui entra dans le café, un grand sourire aux lèvres. « Oui, je suis ici. Regarde, tout est presque prêt pour demain. » Kira se força à sourire, mais le regard inquiet de Mia ne lui échappa pas. « Tu es sûr que ça va? Je sais que Lars t'a envoyé un message. »« Tu ne veux pas en parler ?» demanda Mia, scrutant le visage de Kira. « Non, vraiment, je ne veux pas y penser. »« Peut-être qu'il a juste besoin de me faire culpabiliser encore une fois, » répondit Kira, essayant de masquer sa frustration. Mia s'approcha, prenant la main de Kira dans les siennes. « Écoute, tu es forte. Mais n'oublie pas que c'est aussi normal de se sentir perdu. Tu n'as pas à tout porter seul, tu sais. » Kira hocha la tête, reconnaissant la sincérité de son amie. « Je sais, mais j'ai besoin de ce café pour me reconstruire. »
C'est mon rêve, et je ne laisserai personne me l'enlever, pas même Lars. Alors fais-le briller, Kira, s'exclama Mia en souriant. Je suis là pour toi, et je vais t'aider à faire de cette réouverture quelque chose d'inoubliable. Au fur et à mesure que la journée avançait, Kira s'impliqua dans les préparatifs, se concentrant sur chaque détail. Elle se surprenait à sourire en pensant à Émile et à la façon dont il avait illuminé ses journées. Il était venu l'aider à peindre quelques murs et à accrocher des œuvres d'art, apportant une nouvelle énergie dans l'espace. Kira, ce café va être incroyable, lui avait dit Émile en ajoutant une touche finale à une toile. Tu as un talent naturel pour créer une atmosphère accueillante. Merci, Émile. Ça signifie beaucoup venant de toi, avait-elle répondu, le cœur léger. Soudain, son téléphone vibra à nouveau, interrompant ses pensées. Elle jeta un coup d'œil rapide et vit que c'était encore Lars. Elle soupira, se demandant une fois de plus si elle devait l'ignorer ou répondre. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda Mia, qui avait remarqué le changement dans l'expression de Kira. « C'est Lars. Je ne sais pas pourquoi il m'envoie autant de messages, » répondit Kira, l'angoisse dans sa voix. « Ignore-le, Kira. Tu as une nouvelle vie à construire, et il n'a plus sa place dans celle-ci, » dit Mia, avec une détermination qui résonnait en Kira. Kira acquiesça, mais une part d'elle-même se posait encore des questions. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant à l'extérieur. Le soleil se couchait, baignant la rue d'une lumière dorée. « J'ai besoin de cette réouverture pour me prouver que je peux avancer, » murmura-t-elle. « Et tu le feras, » assura Mia. « Demain, c'est un nouveau départ. » Kira se tourna vers son amie, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une vague d'espoir. Oui, un nouveau départ. Alors qu'elle continuait à préparer le café, Kira se sentait plus forte. Elle avait pris la décision de se concentrer sur elle-même, sur ses rêves et sur l'avenir. Lars pourrait bien essayer de la contacter, mais elle ne laisserait personne, pas même son passé, entraver sa voie vers la résilience et la découverte de soi. Le café de Kira, joliment décoré de guirlandes lumineuses et de fleurs fraîches, était en effervescence. Les rires et les discussions résonnaient dans l'air, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Kira, vêtue d'une robe d'été colorée, se déplaçait entre les tables, saluant ses amis, anciens clients et nouveaux visages avec un sourire radieux. Elle avait travaillé sans relâche pour réaliser son rêve, et aujourd'hui, elle pouvait enfin en savourer le fruit. Kira. Regarde cette nouvelle décoration, c'est magnifique, s'exclama Sophie, en désignant les étagères garnies de livres et d'objets d'art locaux. Merci, Sophie. J'ai voulu créer un espace où chacun se sente chez soi, répondit Kira, le cœur battant d'excitation. Les clients affluaient, émerveillés par la nouvelle ambiance du café. Les arômes du café fraîchement moulu mélangeaient avec ceux des pâtisseries faites maison, emportant les convives dans une bulle de réconfort. Kira se sentait plus vivante que jamais, mais au fond d'elle, une ombre persistait. Lars était là, quelque part, observant tout cela. Assis à une table à l'écart, Lars tenait une tasse de café entre ses mains tremblantes. Il avait pris le temps de l'observer, admirant sa détermination et sa passion, mais un sentiment de regret le rongeait. Comment avait-il pu laisser tout cela lui échapper? Il se remémorait les jours où ils riaient ensemble, où elle partageait ses rêves sans hésitation. Mais ce jour-là, il ne pouvait que contempler la femme forte qu'elle était devenue. « Tu devrais aller lui parler » murmura Émile, s'approchant de Lars. Le jeune homme, un ami récent de Kira, avait remarqué l'air tourmenté de Lars. « Elle a besoin de savoir que tu es là, que tu te soucies d'elle. » Lars leva les yeux, hésitant. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle a l'air si heureuse sans moi. » Mais c'est justement ça, Lars. Elle a besoin de savoir que tu es prêt à changer, à être là pour elle, insista Émile. Après un moment d'hésitation, Lars se leva, le cœur lourd mais déterminé. Il avança vers le bar, où Kira servait des cappuccinos avec un sourire lumineux. Lorsqu'elle le remarqua, son expression changea, passant de la surprise à une tension palpable. « Lars, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, le ton de sa voix trahissant une légère nervosité. « Kira, je voulais te parler » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Je n'ai pas vraiment envie d'entendre ce que tu as à dire. »« Pas maintenant. »
J'ai enfin réussi à me reconstruire. Lars baissa les yeux, conscient que ces mots étaient insuffisants pour apaiser la douleur qu'il avait causée. Je comprends, mais je suis ici pour admettre mes erreurs. Je ne veux pas interférer dans ta nouvelle vie, seulement. Seulement quoi? Répondit-elle, les bras croisés, défiant son regard. Tu veux me dire que tu t'excuses? Que tu veux tout recommencer comme si rien ne s'était passé? Elle avait raison, et il le savait. Non, ce n'est pas ça. Je veux que tu sois heureuse, même si cela signifie que tu dois avancer sans moi. Mais je ne peux pas partir sans te dire que je suis désolée. Kira resta silencieuse, son regard scrutant le visage de Lars à la recherche d'une sincérité qu'elle n'était pas certaine de trouver. Les souvenirs de leur mariage, des rires, des disputes et des promesses brisées affluaient dans son esprit. Elle avait travaillé si dur pour se reconstruire, pour retrouver sa propre voie. Je te souhaite le meilleur, Lars, mais je ne peux pas être celle qui te permet de revenir dans ma vie si facilement, déclara-t-elle finalement, sa voix tremblante mais ferme. Je comprends, murmura Lars, le cœur lourd alors qu'il se retournait vers la sortie. Il savait qu'il lui faudrait du temps pour prouver qu'il était prêt à changer, mais il avait pris la première étape. Il avait fait face à ses erreurs, même si cela signifiait laisser Kira s'éloigner, encore une fois. Kira regarda Lars s'éloigner, un mélange de tristesse et de soulagement l'envahissant. Elle avait pris la bonne décision, mais une partie d'elle se demandait si elle pourrait un jour lui faire confiance à nouveau. Dans la lumière douce du café, elle réalisa que sa route vers la guérison ne faisait que commencer. Kira était en train de ranger les tables et de nettoyer le comptoir de son café, lorsque son téléphone vibra sur la surface en bois. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Lars s'afficher. Un mélange d'angoisse et de curiosité la traversa. Elle hésita un instant, mais au fond d'elle, une petite voix lui disait qu'il était temps de faire face à ses démons. Elle prit une profonde inspiration et décrocha. Kira. La voix de Lars était tremblante, presque désespérée. Je suis désolée de t'appeler si tard, mais j'ai découvert quelque chose d'important. Elle ferma les yeux, tentant de calmer son cœur qui battait la chamade. Quoi encore, Lars? Je suis occupée. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est au sujet de notre mariage. Non, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai trouvé des preuves. Des preuves que quelqu'un a manipulé toute cette situation. Kira plia les bras, se sentant soudainement vulnérable. Manipulé? Tu veux dire que tout ça n'a pas été de ta faute? Exactement. Mon ancien associé, Marc, a tiré les ficelles. Il a profité de ma confusion et de notre situation pour semer le trouble entre nous. Il a même utilisé mon message pour te faire fuir. Je n'étais pas au courant de ses intentions. Kira, prise de court, s'assit sur une chaise. Elle se remémora les moments de tension, les disputes, les mensonges. Cette révélation changeait tout. Et qu'est-ce que tu as trouvé exactement? J'ai des documents, des échanges de mails, des preuves qu'il a manipulé notre entreprise et notre relation. Il a tout orchestré pour que je passe pour le méchant de l'histoire. Je sais que cela ne change rien à ce que j'ai fait, mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Elle se tut un moment, digérant l'information. Donc, tu veux dire que les problèmes dans notre mariage n'étaient pas seulement de notre faute? Oui. Et je comprends si tu es en colère ou si tu ne veux plus jamais me parler. Mais je tiens à ce que tu saches que je suis prêt à tout pour réparer les dégâts, même si cela signifie que je dois partir. Kira sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle avait passé tant de temps à le haïr pour ses erreurs, mais maintenant, elle voyait une autre facette de l'histoire. Et que comptes-tu faire maintenant? J'ai déjà pris contact avec les autorités. Je veux que Marc fasse face à ses actes. Mais je veux aussi que nous puissions discuter de ce qui s'est passé, de ce que nous avons raté. Je ne veux pas te perdre, Kira. Je sais que cela demande du temps, mais je suis prêt à faire des efforts. Kira regarda par la fenêtre de son café. La nuit était tombée, et les lumières de la ville brillaient comme des étoiles. Elle se remémora les rires, les pleurs et les espoirs qu'ils avaient partagés. Je ne peux pas te promettre quoi que ce soit, Lars. Mais je suis prête à t'écouter. Je veux comprendre. C'est tout ce que je demande. Une chance de tout mettre à plat. On peut commencer avec un café, juste toi et moi?
Elle sourit, malgré elle. Un café, hein? C'est drôle, c'est ce que j'essaie de faire ici. Lars lâcha un léger rire, et pour un instant, Kira ressentit une connexion qu'elle croyait perdue. Je suis désolée pour tout, Kira. Vraiment. Moi aussi. J'ai mes propres erreurs à corriger. Mais cette fois, je veux que ce soit différent. Alors qu'ils discutaient, Kira réalisa que même si leur histoire avait été marquée par la douleur et la trahison, elle avait aussi révélé la résilience et la force qu'elle avait en elle. Le chemin serait long, mais elle était prête à l'emprunter. Avec une nouvelle perspective, elle se leva de sa chaise, déterminée à affronter le passé et à bâtir un futur plus sain. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.